Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Stéphanie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis consultante et coach de vie. Ma spécificité en fait c'est que je travaille plus particulièrement sur les orientations de carrière, donc plus précisément sur les missions de vie. L'idée étant en fait effectivement d'accompagner mes bénéficiaires vers la découverte de leur potentiel, la mise en lumière de leurs compétences et surtout pouvoir travailler sur le projet qui leur tient à cœur. Et bien sûr, en fait, la résultante devant être la réalisation d'un plan d'action, de manière à pouvoir réaliser son projet. Voilà. Hormis cela, donc effectivement, je me sers, donc dans ma boîte à outils, je me sers d'un certain nombre de choses, mes guidances, des guidances que j'utilise depuis enfant, on va dire, depuis juste avant l'adolescence, puisque ma mère tirait déjà les cartes, enfin je l'ai toujours vu en fait tirer les cartes étant enfant. Donc j'ai grandi un petit peu avec ce... Enfin, ça fait partie de mon éducation, en fait, tout simplement. Donc cette conscience que nous ne sommes pas seuls dans cet univers, mais que bien plus de choses nous interagissent et qu'on est constitué de beaucoup plus que un corps mental et notre corps physique. Voilà, et que beaucoup de choses qui interviennent autour de nous peuvent interagir et puis peuvent influencer notre vie, nos choix, et nos aspirations, toujours. Et surtout, ça influence vraiment nos décisions, puisque des fois on se traîne des bagages qui ne sont pas les nôtres. Et il est parfois intéressant, et je dirais même essentiel, de pouvoir les identifier lorsque l'on a besoin de débloquer un certain nombre de choses. Lorsque la roue perpétuelle se met en route et qu'on est en train de courir comme un hamster, lorsque l'on souhaite, je ne sais pas, mettre en place un projet, qu'on voit que ça tourne en rond, qu'on est toujours coincé dans les mêmes sphères par rapport à nos relations avec les autres, avec la relation aussi avec notre autre, il y a peut-être des répétitions qui se font, comme moi j'ai pu le vérifier en tout cas me concernant. J'ai pu vérifier que, puisque je suis en parcours flamme jumelle depuis, cela va faire 4 ans, donc chaque année à la même période, les mêmes problématiques venaient se répéter et donner lieu à une séparation, à des disputes. Donc il a fallu cette répétition-là, effectivement, pour pouvoir l'identifier et puis après se pencher un petit peu sur la question, de se dire mais qu'est-ce qui se joue là et quelles est finalement ces blessures qui sont réactivées. Bien sûr, c'était toujours les mêmes blessures. Donc ça m'a donné effectivement l'occasion d'aller chercher un petit peu plus en profondeur. Donc j'ai pu expérimenter de nouvelles choses qui feront partie prochainement donc de ma boîte à outils, puisque j'ai testé en fait j'ai testé un certain nombre de soins sur des thérapies brèves qui m'ont beaucoup aidé, ne serait-ce que par rapport à la mise en place de ma mission de vie, mais aussi m'ont permis de dégager je dirais ces blessures du passé qui ne m'appartenaient pas en fait, parce que il y avait un karma à libérer et qui jouait en fait, c'était là comme un espèce de sabotage dans ma vie. Et donc il a fallu identifier ces choses-là et remonter un petit peu dans la généalogie, et en fait on a effectivement identifié qu'un certain nombre de choses se répétaient. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à éventuellement vous pencher sur
ce type d'action, puisque ne serait-ce que de votre côté, hein, sans vous occuper de votre autre, parce qu'il n'est question ici, en tout cas ma volonté n'est que de me concentrer sur les personnes qui sont susceptibles d'entendre mon message aujourd'hui, et non pas de leur autre, parce que je tiens quand même à préciser qu'il n'y a qu'une seule chose pour le moment qui soit importante véritablement, mais c'est simplement notre propre cheminement. Cela ne veut pas dire que nous sommes égoïstes, mais c'est simplement qu'il est question là de s'occuper de soi avant de regarder ce que fait l'autre. Dans ce cadre aussi, je tiens à faire aussi une piqûre de rappel pour certaines personnes qui peut-être pourraient abuser des tirages et vous dire ô combien effectivement c'est intéressant d'avoir une météo globale des énergies qui peuvent nous traverser, mais il est important de laisser la vie nous surprendre dans la mesure où nous n'avons la maîtrise que de notre propre cheminement à nous, personnel, et ce pouvoir d'avancer dans le moment présent et de ne pouvoir interagir que dans notre propre vie. Donc je trouve que c'est important aussi de laisser la vie, l'univers se mettre en place et mettre en place les éléments autour de nous, et que si notre autre a à travailler un certain nombre de choses, je pense qu'il est important aujourd'hui, surtout compte tenu des énergies, parce que j'ai eu l'occasion de faire quelques guidances là, et que ce soit dans moi, ma propre lecture, que ce soit même pour une lecture extérieure, les choses sont plutôt en ce moment, après la période, je dirais, un petit peu de descente dans les profondeurs de la féminine. Aujourd'hui, je pense qu'il est question de quelque chose d'une énergie invisible qui est en train de travailler. Et je pense qu'il sera beaucoup plus intéressant d'un point de vue... En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça reste quand même contre-productif que de se concentrer sur ce que fait l'autre. Et qu'il est important de vraiment concentrer son énergie sur sa propre construction, son propre développement, son bien-être. Son bien-être, ça va passer par, bien sûr, la mise en place de sa mission de vie, si effectivement ça rentre dans... Si ça vous parle et si effectivement ça rentre dans une vocation professionnelle, mais c'est aussi vous faire du bien et faire en sorte que votre mental soit serein et d'accueillir les jours avec beaucoup plus de calme et de paix qu'on a pu traverser ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années qui ont été relativement compliquées, essentiellement sur les débuts, la fin du début du parcours, hein, puisque le début de parcours est toujours féerique, et c'est quand les choses se corsent que ça commence à devenir plus compliqué. Donc effectivement, je vous invite à vraiment vous concentrer sur tout cela. Car je pense qu'aujourd'hui, compte tenu, comme je vous ai dit, des énergies qui nous traversent, il est important de laisser la magie agir, et puis de faire preuve d'égoïsme
Pas dans le mauvais sens du terme, mais tout simplement de regarder vers soi et uniquement vers soi. Pour ça, je vais vous faire un petit tirage avec une des cartes des jeux du Viking pour venir étayer mon propos. Et puis, voilà. Donc c'est parti. Donc je vais demander à nos guides d'envoyer un message aux personnes qui me regardent pour les tirages, donc qui sont dans les relations des flammes jumelles. Je demande à nos guides de nous envoyer donc un message, un conseil concernant notre propre cheminement du moment. Merci de m'envoyer un message concernant notre propre cheminement. Alors, j'en ai une qui a sauté. Alors, la carte qui vient ici, c'est la carte de l'empêchement. Cette carte nous dit « Retirez-vous pour cultiver votre force morale. Le ciel reste au-dessus, la terre reste en bas. Les deux énergies sont séparées. Il n'est pas possible de nourrir toutes les créatures. Les organisations humaines sont en proie à la discorde et ceux qui sont en position haute et basse ne coopèrent pas. C'est ainsi que vous risquez de perdre la confiance d'autrui. Obéir aux lois de la nature est le seul moyen de changer la situation. Soyez tolérants envers les autres et ne vous souciez pas un instant de vos amis, de vos gains, et de vos pertes. C'est seulement de cette façon que vous pourrez rassembler vos forces et naviguer enfin en eau calme. Je vois un petit peu dans cette carte qu'il n'est pas question en ce moment de coopérer avec son autre. Je pense que vous voyez un petit peu la nuance de cette dualité qui apparaît dans le message. Et que pour le moment, en fait, il faut laisser la loi de la nature opérer. Et de ne pas forcer une plante, par exemple, à pousser plus vite qu'elle ne devrait. Mais simplement la laisser pousser à son rythme. Vouloir à tout prix convaincre l'autre d'un certain nombre de choses aujourd'hui, ou de vouloir pénétrer dans sa vie, sera pris forcément comme une forme d'agression et les forces ne vont pas coopérer. Et ça empêche l'évolution aujourd'hui que de se concentrer aussi sur ce que fait l'autre, je pense. Vous voyez, quand il nous dit ne soyez tolérants envers les autres et ne vous souciez pas un instant de vos gains et de vos pertes. Aujourd'hui, il n'est pas question de se dire si je ne donne plus de nouvelles ou si je ne m'occupe pas de l'autre ou si je ne pense pas à lui, si je ne manifeste pas ma pensée dans la matière ou autre, peut-être va-t-il m'oublier ou peut-être je vais perdre cette relation. Aujourd'hui, en fait, il est question de faire confiance et de rassembler vos forces à vous. Uniquement les vôtres. Afin déjà de faire le calme dans vos eaux émotionnelles et dans votre vie.
il est important en fait de ne pas obstruer le passage avec des choses dont vous n'avez pas la maîtrise. Pour ça, il faut se concentrer en fait sur ce qu'on a à faire uniquement. Je tirerai un second message de l'oracle des mandalas. Alors. Et la carte qui vient de sortir, c'est retrouver la simplicité. La première loi cosmique nous rappelle de simplifier notre vie, d'alléger nos pensées, de vivre avec le cœur. La simplicité permet de vivre dans le contentement sans artifice, de façon spontanée, sans manipulation, sans arrière-pensée. Je m'exprime simplement sans chercher à épater ou à convaincre quiconque. Je reste positif et satisfait des petits bonheurs. Je m'émerveille de la beauté qui m'entoure, du chant des oiseaux, des surprises de la vie. Par mon enthousiasme, je garde mon cœur jeune et en santé. Je chante, je danse selon ma convenance. Plus je simplifie ma vie, plus je suis vivante. J'aime beaucoup la synchronicité toujours et le message des guides qui est toujours très clair et toujours en résonance. Comme je vous ai dit, il est question là vraiment de se concentrer sur nos vies et sur cette manière très simple cette vie très simple que l'on peut mettre en place. Car tourner uniquement vers nous et sur notre capacité à la spontanéité, à la vie, à la joie d'être en vie, à la joie d'être là chaque jour. Ça peut nous rappeler aussi que parfois on prend peut-être la vie un peu trop au sérieux. Et qu'il est question de prendre aussi peut-être, malgré l'importance de ce type de cheminement qui est le nôtre, de l'apprendre avec un petit peu plus, de le prendre avec un peu plus de légèreté. Parfois, nous avons peut-être perdu cette aptitude à rire spontanément, à nous amuser. Il est temps de se reconnecter avec ces énergies. Et c'est pour cela, c'est notre responsabilité de retourner vers cela. Il est temps en fait de retourner vers cette expérience de joie, de vie, de spontanéité, de se contenter simplement de petites choses, mais de petits bonheurs que la vie nous offre. Nous sommes aujourd'hui dans des énergies de printemps. Observez un peu la nature quand elle renaît, les oiseaux qui se remettent à chanter. Il est question là de prendre conscience de la vie qui coule dans nos veines et de voir à quel point elle est précieuse et que nous sommes là aussi pour expérimenter cette vie et non pas uniquement expérimenter ce couple que l'on espère tant, mais qu'au-delà de ça, il est question d'expérimenter notre vie et d'expérimenter l'amour et le bonheur que la vie nous offre. Il est question là en fait de ramener une certaine simplicité à la base de notre vie. Partager des moments avec nos amis, aider des personnes dans notre quotidien, interagir. Simplement en fait ramener cette énergie au niveau de notre cœur et d'aimer la vie. Des questions là en mes très chères flammes et féminines qui êtes encore peut-être dans des énergies de tristesse parfois. D'apprécier la beauté, la bonté des choses qui nous entourent et des grâces qui nous arrivent malgré tout. Et qu'il est question là de se remettre en joie
et de se remettre en activité d'amour et de joie. Riez, dansez. Profitez un petit peu de ces énergies de renouveau pour sortir, pour aller vous promener, pour faire des choses agréables. Pour vous remettre en activité, j'entends faire recirculer la vie en vous. Prendre du soleil. Voilà. J'espère que ce message de, je dirais de douceur vous aura parlé, que vous trouverez en fait la ressource en vous pour vraiment intégrer ces énergies de printemps et de laisser chaque chose à sa place de manière à pouvoir vous concentrer sur votre énergie vitale afin de la reconstituer si elle a été malmenée, délabrée, et de reprendre goût à cette vie qui s'offre à nous. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.